Bienvenue dans un nouvel épisode de Guérir par les mots. Guérison intérieure, reconnaissance de ce qui se joue en vous pour reconnaître aussi ce qui se joue en l'autre, c'est-à-dire mieux se connaître soi pour mieux connaître l'autre, c'est-à-dire reconnaître toutes les parts de nous-mêmes, retrouver de la paix avec ça, être avec ce qui se joue en ce moment et donc pouvoir aussi se sentir plus en sécurité avec les autres, plus en sécurité avec soi et cheminer vers la paix et comprendre ce que c'est en fait véritablement de guérir intérieurement, de prendre soin de soi par les mots. Aujourd'hui, une phrase assassine, tu peux pas comprendre. Vous avez forcément été d'un côté ou de l'autre de cette phrase. Vous l'avez reçue ou vous l'avez dite. Peut-être pas telle qu'elle, mais ça a été reçu comme tel par l'autre. Ou vous l'avez reçu comme tel, mais peut-être que l'autre a dit autre chose. C'était pas exactement tu peux pas comprendre, mais vous avez senti que c'était ça, la traduction pour votre cœur. Tu peux pas comprendre est une phrase de rejet qui est dangereuse en fait parce qu'elle établit immédiatement une barrière, elle met un filtre, un pan de verre entre moi et l'autre. Tu peux pas comprendre, c'est de toute façon, tu n'es pas passé par là, de toute façon, tu ne veux pas te mettre à ma place, de toute façon, tu refuses en fait de souffrir avec moi. De toute façon, tu n'es pas capable de jouer le rôle que j'attends, du sauveur, du parent, du confident, de celui qui m'absout de toute chose. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais expérimenté cette souffrance. Donc cette barrière-là, qui se traduit verbalement par tu ne peux pas comprendre, c'est en fait un cri d'amour, hein. C'est vraiment un appel de détresse, parce qu'en fait ce qu'on aimerait dire, mais qu'on n'ose pas dire, c'est aime-moi malgré tout. Aime-moi malgré ce que je vis, aide-moi à entendre et à comprendre que ma situation est compliquée, difficile, ou que ma situation est particulière et qu'elle est, comment dire, jugée par les autres, mais que toi, tu ne vas pas me laisser tomber. Donc on est tellement maladroit, en fait, quand on reçoit qu'on aimait cette phrase, et forcément, ça provoque en face aussi du rejet. Si vous recevez « tu ne peux pas comprendre », vous allez vous dire « ok, bah, si je peux pas comprendre, laisse-moi tranquille. Si je peux pas comprendre, reste souffrir tout seul. Si je peux pas comprendre, c'est que je suis trop bête pour toi, donc on se verra plus. Si je peux pas comprendre, c'est que tu me fais pas confiance, donc notre relation n'a aucun sens. » Donc l'important, c'est surtout déjà de prendre conscience de ce qu'on émet. Je parle surtout, voilà, quand on est du côté émetteur de cette phrase, qu'est-ce que vous voulez vraiment de l'autre en fait? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Reconnaissez que vous attendez de l'amour. Et de l'autre côté, reconnaissez effectivement que cette phrase en fait est hyper maladroite et donc assassine, mais qu'il n'y a pas forcément de mauvaise volonté. Hein, c'est pas de la manipulation. Ou si s'il y a de la manipulation, c'est autre chose autour. C'est à vous d'avoir le discernement pour le repérer. Mais reconnaissez que c'est très maladroit et donc si vous en êtes capable et si votre cœur vous y pousse, tendez la main. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne peux pas peut-être te comprendre selon toi, mais je peux essayer de comprendre. Et quoi qu'il arrive, je t'aime comme tu es, je t'apprécie comme tu es, je te respecte. Alors, il y a une phrase de Thich Nhat Hanh qui disait, il avait cet enseignement qui disait pour aimer quelqu'un, il faut le comprendre. Donc c'est très intéressant de voir comment on se limite en fait avec les mots. Donc comprendre, littéralement, c'est prendre avec, embrasser. Donc pour comprendre quelqu'un, pour l'aimer effectivement en conséquence de ça, il faut écouter ce qu'il vit. Accepter que peut-être je ne vais pas pouvoir m'identifier à ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre. Heureusement, et c'est normal, on a chacun notre chemin. Et aussi, je vais pouvoir m'engager dans une écoute qui ne va pas être jugeante et je vais pouvoir aussi juste être là et assurer à l'autre que peut-être qu'effectivement, selon lui, selon elle, je ne comprends pas tout, mais en tout cas, je suis en train d'embrasser toutes ces parts, je suis capable de les accueillir. Et pour la personne, vous, moi, qui est du côté qui dit « tu ne peux pas comprendre », ayons cette conscience, ce discernement, ce courage, cette honnêteté, en fait, plutôt cette honnêteté de reconnaître que bien souvent,
comme nous sommes incapables de demander de l'amour, nous préférons éviter, couper, rejeter, être dans ces attitudes de dérégulation de la relation, où on va couper, on va fuir, on va mettre en place des choses parce que finalement on est tellement prêt de demander à l'autre de juste être là et nous aimer comme on est sans nous juger, on a tellement peur de demander ça qu'on va faire en sorte de mettre une barrière. Donc à vous de vous mettre bien au clair, bien sûr, sur qu'est-ce que j'attends de l'autre. Est-ce que je peux reconnaître aussi que l'autre n'est pas là pour tout faire pour moi? L'autre n'est pas là pour me guérir, mais je peux participer à ma guérison et participer aussi à sa guérison intérieure en utilisant autre chose que tu ne peux pas comprendre. Pas de condamnation, pas de jugement, reconnaissance, écoute. Et pour reprendre une ancienne vidéo, prononcez à voix haute. Faites appel à votre mémoire sensorielle, qu'est-ce que ça évoque en vous? Et utilisez votre voix comme vous avez envie qu'elle soit utilisée envers vous-même. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle pratique avec votre voix, dans vos échanges, avec vous-même déjà, avec les autres aussi. Et puis, au plaisir de vous lire dans les commentaires. Ce sujet est vraiment très souvent abordé dans les webinaires Processus créatif de vie. Si vous avez des questions plus personnelles, bien sûr, cet espace sécure et bienveillant des webinaires est là pour ça. Vous m'adressez vos questions, je réponds non pas par des réponses toutes faites, mais par d'autres questions pour aller faire émerger en fait ce qui se joue à l'intérieur de vous. Espace d'émulation, de stimulation, de partage, de rencontre, de reconnaissance de nos singularités dans un esprit d'unité vraiment. Donc si vous souhaitez rejoindre ces webinaires 3Q, quête, question et QI, mais QI, Chi, la force vitale, alors toutes les informations sont dans le lien sous la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, parlez comme ça fait du bien.